Lorsqu'on a à sa charge la conduite des activités d'une école en tant que directeur, par exemple, on comprend très rapidement qu'il est important de savoir prévoir, gérer ses prévoirs. Et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte, c'est courir à la catastrophe. On verra donc dans cette vidéo comment anticiper les besoins d'une école à travers des prévisions. Alors, comment prévoir? On verra notamment l'utilisation d'un outil pertinent, qui est ici le budget, parce que le manager, il a sa boîte à outils. Il doit être capable d'identifier l'élément ou l'outil qui sera le plus pertinent pour résoudre un problème bien précis. En ce qui nous concerne présentement, c'est celui du budget. On verra donc ensemble comment y arriver. C'est parti. Le budget est un document qui va comprendre deux éléments importants. Premièrement, les prévisions de revenus, les prévisions de ce que l'école ou l'organisation va encaisser, va recevoir comme argent, d'une part, et puis d'autre part, les prévisions de ce que l'école va tout simplement dépenser au fil des mois. Maintenant, c'est à chacun de déterminer l'horizon de temps qui va être concerné par le budget. Quelqu'un pourrait choisir, par exemple, de faire un budget qui va être trimestriel. Et puis, à la fin du trimestre, il va refaire un nouveau budget trimestriel, ainsi de suite, ainsi de suite. Une personne pourrait également décider de faire son budget annuel, mais de ne pas faire un découpage de temps et par conséquent d'avoir une seule colonne pour avoir les montants annuels. Mais pour s'en servir comme outil de management, il va être intéressant pour un budget de le décliner en différentes périodes de temps. On pourrait par exemple avoir un budget annuel, cependant, on va décliner les différentes valeurs, par exemple, sur une base mensuelle, de manière à pouvoir voir clairement qu'est-ce que l'école va recevoir comme revenu tous les mois ou même toutes les semaines. Mais y aller au niveau de la semaine, c'est un peu compliqué quand même. Donc ici, je vais vous montrer un template que j'ai produit pour suivre son budget tous les mois. Donc, comme j'étais en train de le souligner, vous avez ici la période concernée, c'est toute une année scolaire, n'est-ce pas, qui va démarrer ici en septembre. C'est le cas pour la plupart des pays. L'année scolaire démarre en septembre, dans certains c'est octobre ou un autre mois. Bien entendu, tu peux adapter ce template suivant les spécificités de ton école. Donc ici, on peut avoir une colonne pour chacun des mois, n'est-ce pas? Ensuite, dans la première partie, vous avez le revenu. Dans la seconde partie, vous avez les différentes charges ou les différentes dépenses déclinées en deux catégories. On aura des charges qui sont dites fixes, ça veut dire que ce sont des charges ici qui ne vont pas évoluer, n'est-ce pas? Qui ne dépendent pas du nombre d'élèves que l'école va avoir. Ça veut dire que même si vous avez 0 élève, vous aurez néanmoins à supporter ces dépenses-là. Et puis, ici en dessous, vous avez des charges qui sont dites variables. Ça veut dire que le niveau de la dépense va dépendre du nombre de vos élèves et par conséquent, on aura une augmentation à chaque fois qu'on aura des élèves supplémentaires. La dernière ligne ici correspond au résultat brut. Ça veut dire que je n'ai pas fait une déduction des impôts éventuels. Le résultat brut ici étant la différence entre les revenus et puis l'ensemble des charges d'autre part. Donc, on va rapidement analyser le contenu de ce template que vous pouvez adapter à votre guise, bien entendu. Donc ici, dans la partie revenus, une école peut avoir comme revenu notamment les frais de scolarité que vont verser les élèves. Ces frais scolaires vont regrouper les inscriptions d'une part et puis le paiement de l'écolage ou des frais scolaires d'autre part. Alors, ce serait intéressant d'avoir le détail de cette rubrique, par exemple dans une feuille annexe, de manière à pouvoir pleinement justifier de ce montant qui est finalement positionné ici. Donc, pour avoir le détail, vous pouvez par exemple constituer une feuille annexe qui donne des informations sur les quantités et puis sur les valeurs. Donc, vous noterez qu'ici, j'ai par exemple prévu les différentes classes dont dispose l'école. J'ai ici prévu d'avoir des effectifs. Donc, si vous êtes dans un cas où l'école ou alors l'année scolaire n'a pas encore démarré, les effectifs ici peuvent être déterminés sur la base des précédentes années scolaires.
Vous pouvez par exemple prendre comme effectif ici celui que vous aviez l'an dernier et puis vous pouvez y ajouter ou alors tenir compte d'un taux d'augmentation moyen des effectifs sur les 5 dernières années. Ça, c'est un exemple pour vous montrer comment vous pouvez déterminer vos effectifs prévisionnels. Ici, j'ai prévu d'ajouter ici des versements moyens par élève dans beaucoup d'écoles, notamment dans des écoles, dans des collèges privés. Le paiement des frais de scolarité ne se fait pas en une fois. Il est généralement proposé aux élèves de faire un versement en différentes tranches. Donc ça, vous pouvez également prendre cela en compte dans la détermination du versement moyen par élève en fonction des différentes classes. Et une fois que vous avez rempli ce premier tableau, il devient très facile de remplir le second qui vous permet ici d'avoir des valeurs globales pour chacune de vos classes. Ainsi, ce que vous ferez, ce sera de multiplier l'effectif par le versement moyen pour chacun des mois et ça vous permet d'avoir ici les prévisions pour vos différents mois. Donc, pour une école qui va recevoir des versements tout au long de l'année, eh bien, on ne va pas s'arrêter au mois de janvier. Les versements vont se poursuivre jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc, c'est un tableau que vous pouvez tout à fait adapter à votre situation. Vous noterez que ce que j'ai prévu ici dans la partie revenus scolarité, eh bien, ça va permettre d'alimenter cette première ligne. J'ai inclus ici des formules pour faire ça. Ensuite, vous pouvez avoir des revenus annexes, des revenus qui sont complémentaires de ce qui est frais de scolarité. Vous pouvez, par exemple, être dans un cas de figure où vous proposez à vos élèves de faire le transport aller pour se rendre à l'école, à l'aide, par exemple, de minibus, et même de faire le transport pour le retour. Ben, les élèves devront payer ces différentes factures et par conséquent, vous allez faire une estimation qui va tenir compte, si vous avez déjà démarré votre année, de l'adhésion des élèves cette année à ce service ou même de ce que vous avez effectué l'an précédent. Vous pouvez également avoir d'autres frais complémentaires de type cours non obligatoires, de type location de salles de fête par exemple. Il y a des écoles qui en disposent et qui peuvent donc rajouter une rubrique comme ça de produits accessoires. Donc là, c'est la partie revenu que vous allez construire et puis vous pouvez mensualiser comme je l'ai fait. Vous allez ensuite, pour l'ensemble de vos dépenses, comme j'étais en train de le souligner, vous allez faire le découpage de vos dépenses en charges fixes et en charges variables. Si et seulement si vous souhaitez faire le distinguo entre ces différents types de charges. Ça vous permet par exemple de faire une analyse beaucoup plus poussée, de calculer par exemple une marge sur coût variable et de pouvoir déterminer un seuil de rentabilité, etc. Mais si ce n'est pas nécessaire pour vous, vous pouvez inclure l'ensemble des dépenses dans une seule rubrique sans faire le distinguo tel que je viens de le faire. Donc, dans les charges fixes, vous pourriez avoir des dépenses de publicité. Si vous investissez dans la publicité, vous payez par exemple des spots radio, télévision, vous payez des dépenses pour l'affichage, pour intéresser davantage de personnes à votre école. Vous inclurez tout cela dans les frais de publicité. Vous allez également avoir forcément des frais bancaires parce que vous ne gardez pas les fonds à l'école. Pour la sécurité de ces fonds, eh bien, vous aurez par exemple un compte bancaire. Eh bien, le banquier va vous facturer des commissions, des agios, des frais sur virement, etc. Vous allez inclure les prévisions correspondantes dans cette ligne. Ensuite, ici, vous avez par exemple de l'entretien de vos locaux. Vous avez peut-être souscrit à un service auprès d'une entreprise d'entretien ou encore vous avez pris quelqu'un pour faire l'entretien des locaux. Vous avez des produits d'entretien que vous achetez. Vous mettrez tout ça dans la rubrique entretien locaux. Vous avez également la maintenance informatique. Ça veut dire que vous avez une salle certainement d'apprentissage de l'informatique avec des ordinateurs. Ces ordinateurs nécessitent un entretien préventif et même correctif. Dans toutes les dépenses y associées, vous mettrez ça ici et vous allez déterminer vous-même la cadence du paiement de ces différentes factures. Vous pouvez également avoir des honoraires comptables. Peut-être que vous avez un cabinet qui fait la révision de vos comptes ou même qui fait la tenue de la comptabilité, etc. Vous allez avoir les factures correspondantes ici.
Vous avez également les dépenses d'assurance de vos locaux. Hein. Vous avez ici tout ce qui est licence informatique, dans les redevances que vous devez payer peut-être annuellement ou mensuellement. Ici, j'ai prévu que ce sera un paiement mensuel parce que généralement, des outils SaaS que des écoles, par exemple, utilisent sont payés sur une base mensuelle. Il peut s'agir ici de tout ce qui est logiciel en ligne, des logiciels de visioconférence comme Zoom, des logiciels, même des ERP hein, pour la gestion administrative de votre école, dont les dépenses y associées vont rentrer dans cette rubrique. Ici, vous avez les dépenses d'énergie et d'eau, dont énergie, ce sera les frais d'électricité, de gaz, d'eau, les loyers professionnels. Donc, si vous n'êtes pas détenteur de vos locaux, hein, vous payerez un loyer, hein, un bail. Ici, vous avez des dépenses de téléphone, d'Internet, hein, si vous avez une connexion Internet. Vous avez également des frais de formation des enseignants. Donc, si vous êtes dans une dynamique où vous voulez former vos enseignants sur une base régulière, vous allez prévoir des frais y afférents. Ici, vous avez, ça c'est une rubrique très importante que vous n'oublierez certainement pas, c'est les salaires, n'est-ce pas, de vos enseignants. Vous avez également ici les salaires de l'équipe administrative et vous n'oublierez certainement pas d'y inclure les cotisations sociales, les cotisations fiscales. Donc là, ce n'est certainement pas exhaustif. Vous avez d'autres dépenses hein, que vous allez, vous allez pouvoir par exemple ici créer des lignes hein, pour ajouter ces différentes dépenses-là. Ici, vous avez des charges variables. Par exemple, c'est l'acquisition ici du matériel pédagogique hein, qui va donc être utilisé par les enseignants. Certains matériels pédagogiques sont remis aussi aux apprenants. Vous avez ici les activités extrascolaires, les différentes sorties. Hein, tout dépend ici du nombre d'élèves. Donc, c'est pourquoi j'ai inclus ça dans les charges variables. Dans les dépenses y associées, vous mettrez ça là. L'assurance aussi des apprenants, c'est une charge variable, mais payée généralement en début d'année au titre de l'année scolaire. Vous avez le carburant, si vous avez un véhicule, un minibus ou plusieurs, de transport de vos élèves. Et vous allez forcément payer des frais de carburant, des dépenses également de maintenance de ce mini-bus. L'énoncé que je viens de faire n'est pas exhaustif. Hein. Vous pouvez avoir différentes dépenses supplémentaires, divers impôts et taxes. Vous pouvez avoir également des redevances que vous versez, par exemple, au ministère dont vous dépendez, des redevances que vous versez à divers organismes de contrôle, etc., etc. Ça fait partie des dépenses scolaires qu'il est important d'anticiper pour ne pas être surpris. Le budget, lorsqu'il est établi, il n'est pas figé dans le marbre. Hein. C'est un budget qui peut évoluer, qui peut être modifié en fonction des événements que vous aurez au courant de l'année scolaire. C'est pourquoi il est important de réviser ce document afin de le mettre à jour régulièrement. Mais ce qui est d'autant plus important à faire, c'est de constater les dépenses réelles, hein, les revenus réels et de rapprocher avec votre budget afin de dégager d'éventuels écarts. Alors, pour suivre ces dépenses, il est important de se servir d'un outil logiciel pour capter vos différentes dépenses en fonction des catégories que vous avez définies telles qu'on vient de le faire. On les capte, ces différentes dépenses, ces différents revenus, on les identifie, on les enregistre dans le logiciel et puis on peut faire un rapprochement avec ce que nous avons ici dans le template. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec le logiciel de gestion scolaire ScholApp. Alors, ScholApp, c'est quoi? C'est un logiciel de gestion scolaire, un ERP pour votre école qui prend en charge tous les besoins métiers de votre école. Donc, avec ScholApp, vous pouvez gérer toute la partie vie scolaire, vous pouvez produire les bulletins de vos élèves sans aucune difficulté, vous pouvez suivre l'assiduité, vous pouvez suivre tout ce qui est finance, les encaissements, les décaissements, mais aussi et surtout tenir la comptabilité de l'école, une comptabilité complète. Et puis plein d'opérations peuvent être automatisées et par conséquent générer des écritures comptables avec ScholApp. On va donc rapidement voir comment créer des catégories de dépenses et ensuite comment un enregistrement de ces différentes dépenses vont être reflétés dans votre tableau de bord. Donc vous noterez ici, nous avons ici un tableau de bord qui est complètement vide pour la partie dépenses. Voyons donc rapidement comment créer des catégories de dépenses ou même de recettes. Pour cela, vous irez dans la rubrique paramètres. Ensuite, vous allez venir ici sur catégorie de recettes et dépenses. Là, vous pouvez constater que vous avez différentes catégories qui ont déjà été créées. On va en rajouter quelques-unes.
Pour cela, vous cliquez sur nouveau type de transaction. Vous allez sélectionner la catégorie. Ici, on va par exemple retenir dépenses. Vous allez donc décocher ici, cocher pour faire le suivi, c'est pas nécessaire. C'est une rubrique qui va être utile lorsque vous avez une recette et que vous voulez, eh bien, pour chacune des classes, faire un suivi, ce qui n'est pas le cas ici pour nous. Le bouton plus vous permet de rajouter autant de types ou de catégories de dépenses ou de recettes que vous le souhaitez. Donc, je vais ici modifier pour mettre dépenses parce que je veux uniquement mettre des types de dépenses. Une fois que j'ai rempli les différents champs que je souhaite remplir, je clique tout simplement sur Ajouter. Et bingo, nous avons de nouvelles rubriques pour lesquelles on peut enregistrer les dépenses. Je vais rapidement vous montrer comment enregistrer des dépenses de deux manières. La première façon, c'est d'enregistrer une dépense qui va faire l'objet d'un décaissement immédiat. Donc, si vous souhaitez faire un décaissement sans toutefois enregistrer une facture que vous a remise le fournisseur, c'est pas bien compliqué. Vous irez dans la partie finance. Ensuite, vous prenez ici dépenses directes. Et puis, nous allons enregistrer une dépense. Ici, vous identifiez le moyen de paiement. Ici, c'est du mobile money. Là, c'est de la caisse, par exemple. Ensuite, là, je vais indiquer la rubrique de dépenses que je souhaite effectuer. Ce sera, par exemple, des frais publicitaires. On va indiquer ici un montant quelconque. Je peux enregistrer simultanément plusieurs dépenses. On va, par exemple, ici, engager des dépenses au titre de l'assurance locaux. C'est un exemple, 14 000. Une fois que vous avez déterminé vos différentes dépenses, vous pouvez renseigner ici une rubrique commentaires. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Et puis, vous irez dans le tableau de bord pour constater qu'effectivement, il y a un changement sur la rubrique répartition des dépenses. Donc, vous avez ici vos différentes dépenses et les couleurs vous permettent de vous retrouver rapidement, les taux de consommation de votre budget. Vous avez également les montants. Donc là, c'est la première manière d'enregistrer une dépense, d'enregistrer dans un décaissement direct. La deuxième façon, c'est d'aller dans la partie comptabilité et d'enregistrer une facture. Donc pour cela, on va rapidement enregistrer déjà un fournisseur qui est capable de délivrer une facture. Donc là, on va créer un fournisseur. On va supposer que ce dernier nous a remis une facture. Vous irez dans Nouvelle facture, vous sélectionnez le fournisseur. Vous indiquez la référence de la facture. On va préciser ici le type de dépenses, par exemple les dépenses publicitaires. Donc ces dépenses sont supposées être agrégées à ce qu'on a saisi là tout à l'heure. Vous cliquez tout simplement sur Ajouter. Et si vous allez dans le tableau de bord, vous voyez que la partie en vert a été majorée des frais de publicité que nous venons d'enregistrer, de la facture en tout cas de publicité qu'on vient de saisir. Donc vous voyez bien que de nouvelles factures viennent augmenter les dépenses, de même que tout ce que vous allez enregistrer ici comme étant des dépenses directes. Donc voilà pour ce qui est de construire le budget d'une école. Et on vient de voir un cas pratique qui vous permet ici de catégoriser vos différentes dépenses, de catégoriser vos recettes. Le processus est le même. Maintenant, il va être intéressant d'extraire toutes les dépenses de l'école, toutes les recettes de l'école et puis de faire un rapprochement avec le budget qui a été établi. Ça, on pourra faire une toute autre vidéo là-dessus pour vous montrer comment mesurer ou analyser les écarts qui vont découler de la différence entre le budget, les prévisions qui sont faites et puis les réalisations d'autre part, de les analyser, de les interpréter et d'en tirer les conclusions qui importent. Par ailleurs, si vous êtes un responsable d'école, vous êtes un principal ou même vous êtes un fondateur, un propriétaire d'école et que vous voulez tester notre solution de gestion scolaire, pas de souci. Vous pouvez avoir 14 jours de test gratuit. Il y a nos contacts dans la description pour pouvoir programmer une démo, pour pouvoir obtenir les 14 jours de test gratuit et de voir comment cette solution va combler les besoins de votre école. Quant à moi, je vous dis tout simplement à très bientôt dans une nouvelle vidéo.